Sportive sénégalaise de haut niveau, ce projet sport féminin veut favoriser le concept femmes et sport. Suivons donc la réaction de Régis Danto, le conseil de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France au Sénégal. Nous l'écoutons. Nous nous sommes dit, il faut absolument que nous trouvions un espace pour que ces femmes puissent porter leurs paroles, puissent toucher les jeunes filles, les femmes du Sénégal, pour faire connaître leur parcours et surtout servir de modèle pour promouvoir le sport, pour promouvoir l'engagement féminin dans le sport et donner plus de femmes, de place aux femmes, dans le sport. Club d'influence qui va permettre de rassembler les femmes qui ont envie de faire bouger les lignes. Et évidemment pour nous, ambassade de France, c'était très naturel puisque le sport fait partie des secteurs prioritaires de notre action ici au Sénégal. C'était un secteur de coopération très fort avec nos partenaires de l'État du Sénégal, avec les fédérations. Et puis l'appui aussi à l'inclusion des femmes dans la société fait partie des secteurs majeurs de notre intervention. Et le sport est un outil extrêmement puissant d'inclusion et de cohésion. Donc, sachez que le lancement du club d'influence sport au féminin est présidé par le comité national olympique et sportif sénégalais. Selon le représentant du CONOS, ce club va promouvoir le concept femmes et sport. Suivons donc la réaction du représentant du CONOS. On se rend compte que le Sénégal a beau être un pays de sport, le rôle a de plus en plus joué un rôle dans le développement économique et social de notre pays, surtout avec ces grands événements qui arrivent dans les Jeux Olympiques de la jeunesse de Dakar 2026. On se rend compte qu'il y a encore des efforts à faire pour que la femme, les filles, les jeunes filles puissent pratiquer du sport, puissent au-delà de la pratique du sport aussi évoluer dans la grande galaxie du sport. C'est un peu le sens de cette initiative prise par des femmes, initiative dont nous sommes très fiers, nous du comité olympique, et que nous avons tenu à honorer à côté de l'ambassade de France à Dakar. On a vu des disciplines qui semblées jusqu'ici être destinées qu'aux garçons, qu'aux hommes, et que des filles ont pratiqué, sont devenus des ambassadeurs du Sénégal, ont représenté le Sénégal partout, ont gagné des médailles. Et donc ça montre qu'aujourd'hui, le sport, dans son sens très large, est fait pour les hommes, mais il est aussi fait pour les femmes. Et nous parlons du surf qui se formalise à travers une formation initiée par le CNOS pour ses entraîneurs en vue du JOJ Dakar 2026. Oui, ce stage de niveau 1 regroupe une dizaine de techniciens, dont une fille. Cette session de formation va donner à ces techniciens la possibilité d'avoir le diplôme qui leur permette d'exercer la discipline sur le plan national et international, reconnaît le vice-président de la Fédération sénégalaise de sport. Nous l'écoutons ici. Ça, c'est très très positif parce qu'on peut pratiquer un sport pendant des années et si on est technicien et qu'on va aller sur le plan international et qu'on n'est pas diplômé, ça ne sert à rien. Donc l'avantage c'est qu'aujourd'hui on a une collaboration avec ISA depuis quelques années et depuis 3 ans la Fédération sénégalaise de surf est présente au championnat du monde. On a 3 encadreurs nationaux qui sont là-bas réguliers. Techniquement, ils sont très très outillés et préparés, mais administrativement, ce diplôme, on ne l'a pas. Donc ce partenariat et ce stage est très important pour nous déjà. Après, pour la vision, par exemple, le futur, on a parlé des JOJ. Et à Paris 2024, on souhaitera vraiment que nos athlètes soient qualifiés dans ces grandes compétitions et que derrière, nos encadreurs aujourd'hui soient reconnus comme des coachs nationaux diplômés. On parle de level 1, mais l'objectif des encadreurs nationaux, c'est d'aller jusqu'à level 3. Mais les encadreurs qu'on a sélectionnés aujourd'hui, c'est des jeunes qui vivent du surf, qui sont encadrés dans des clubs. Aujourd'hui, ils vivent du surf. Donc, on va leur donner cette opportunité d'obtenir ce diplôme pour qu'ils puissent exercer sur le plan national et le plan international. Et que demain, si on a aujourd'hui 100 Sénégalais qui pratiquent le surf, c'est un sport individuel, chaque rider peut prendre un coach national qui l'accompagne dans les compétitions internationales. En tout cas, cette session de formation entre en droite ligne donc des prochains Jeux Olympiques de la jeunesse JOJ Dakar 2026, renseigne le secrétaire général du CONOS, Seydina Diagne. Nous l'écoutons. Depuis le mois de mars 2019, l'ensemble des techniciens sénégalais, les directeurs techniques nationaux, se retrouvent tous les samedis et se retrouver au stade de l'Amitié avec notre commission technique pour travailler sur les plans programmes.
Aujourd'hui, nous avons dépassé ce stade. Nous sommes dans une phase beaucoup plus active qui nous permet aujourd'hui de prendre les techniciens qui doivent entraîner nos athlètes, qui doivent d'abord détecter les athlètes et les entraîner. Je pense que ceux qui suivent l'actualité sportive savent que depuis presque 2 mois, nous sommes au niveau de l'arène nationale avec nos techniciens en relation directe avec l'INSEP de Paris. C'est une première. Nous nous sommes battus au niveau ici du comité olympique pour que le surf fasse partie des disciplines qui sont retenues pour les Jeux olympiques de la jeunesse. Parce que nous voulons promouvoir en fait ce sport. Nous savons que ce n'est pas très bien encore pratiqué au Sénégal, mais en vue des Jeux olympiques de la jeunesse, nous devons faire en sorte que les jeunes Sénégalais s'intéressent à ce sport pour pouvoir aujourd'hui, demain, nous donner satisfaction. C'est une possibilité. Assine, donc, c'est sur cette note de Seydina Diagne, le secrétaire général du CONOS, que nous bouclons cette page des sports. Merci à vous. Ah, merci, très cher.